Bienvenue tout le monde à Terre Kaiju, saison 3, épisode 4. Mon nom est Jake Dion et je suis accompagné de mon papillon géant préféré, Simon Chélier. C'est moi! Salut Simon! Salut Jake! C'est la canicule, même si on est début septembre. Ouais, là c'est comme... il faut qu'il fasse frette, là. Je t'en ai, là. Il fait correct chez vous à cause de la clim, parce que sinon, je pense que on n'aurait pas survécu l'attaque du kaiju géant. Puis, évidemment, ça fait un gros bout qu'on n'a pas fait d'épisode, et la raison est parce que j'étais dans un rush de BD incroyable qui est terminé. Yes. C'est fini. Bravo. Merci. Fait que je travaillais sur Skate Park, écrit par Dominique Carrier, puis dans le fond, c'est un gros, c'est entre le manga et le graphic novel, c'est une BD de 300 pages. Puis rendu vers la fin de la prod, moi je voulais que ce soit 300 pages couleur. Puis là je me suis rendu compte qu'il me restait un mois pour finir genre 25 pages plus faire 100 pages couleur. Puis j'ai comme réalisé j'y arriverais pas. Okay. Fait que j'ai fait appel à une de mes amies, Charlotte G. Soucy. Puis elle a réussi, man. Elle a fait quelque chose comme 290 pages en dedans d'un mois. Wow. Ben, on la salue. Ouais, fait que merci Charlotte. Puis c'est ça qui est hot, c'est qu'on est devenu comme un team à travers ça. On a même eu une réunion chez Doom où lui scannait les dernières planches pendant que moi je faisais des corrections, pendant que Charlotte elle faisait la couleur. 3 têtes comme King Ghidorah. Exactement. T'as comme hésité. Tu savais-tu? Non? Okay. Oui, non, je savais. OK. Puis c'était hot parce que Doom il nous mettait de la soundtrack qui fitait avec la BD. Okay. Fait qu'il nous a mis la trame sonore de Shinobi. Le vieux jeu de Sega. OK. Puis là, il était comme, OK, là, vous êtes rendu au dernier boss, là, allez-y, là. Puis, fait que bref, ça sort en novembre. On va faire un lancement super punk rock, parce que la BD est très punk. Avec des bands qui vont jouer. On va dédicacer un peu. Après ça, il va y avoir un petit show, genre 2 sets de 20 minutes. Puis après ça, on va dédicacer jusqu'aux petites heures du matin. Fait que je vous tiens au courant, mais ça, c'est en novembre que ça devrait s'en venir. Puis c'est pour ça que j'étais pas au mystérieux et que je faisais pas de Terre Kaiju. Puis là, la bonne nouvelle, c'est que ça, c'est fini. J'ai pris un petit 2 semaines de break, mais là, j'ai un autre BD à finir avant le 1er janvier. Fait qu'il me reste quelque chose comme 3 mois pour faire un autre 150 pages. Mais la BD est quand même avancée, mais 4 mois. 4 mois, c'est ça, ouais. On va te donner 4 mois. Mais quand même, c'est quand même rushant. Ben oui. Fait que c'est ça ma vie, man. Wow. Je fais de la BD, puis j'en fais en tabarnak. Ouais. Mais j'adore ça. Toi, qu'est-ce que t'as fait? Moi, c'était l'été, fait que j'ai relaxé. Ouais. J'ai fait beaucoup de lectures de X-Men. Je continue, toujours. J'ai écouté beaucoup de mauvais films, dont beaucoup de Vanity Project. Oui. Malheureusement, il y en avait pas qui étaient kaiju. Non, mais on écoutait un ensemble, qui était Matchstick Flame 2. Oui. Qu'on a beaucoup aimé, que moi j'ai beaucoup aimé. Ouais. C'était assez le coup d'un chenol, hein, avec la grosse massue. C'est mémorable. Ouais, allez voir ça, c'est sur Tubi. Puis, oui, c'est ça, il est sur Tubi. Hein. Ouais. Puis, t'as-tu écouté... C'est ça, t'as pas écouté de film de kaiju? Ben non, je pense... en fait, je checké un peu ce que j'avais écouté dans les dernières semaines. Il n'y avait pas grand-chose qui avait rapport. Pas de kaiju, sauf peut-être de Meg 2. Ouais. Que je gros suis allé voir au cinéma. Sur grand écran. Sur grand écran. Parce que ça change de quoi de checker des films de kaiju sur la TV ou sur grand écran. C'est supposé être fait pour le spectacle grandiose. Exact. Et c'est un spectacle quand même. J'ai pas été déçu. Okay. C'est pas un bon film, mais c'est divertissant. Puis comment je pourrais dire? On dirait qu'il y a 2 parties au film. La première partie qui est beaucoup plus science-fiction. Parce que là, on est dans... ça se passe dans les fonds marins.
Puis là, ils ont des costumes spéciaux pour marcher sous l'eau, tout ça. Puis c'est là qu'on découvre un nouveau Meg. C'est pas le même. Attends, je me souviens plus. Il me semble qu'il y en a plusieurs, c'est ça. Oh, je pense qu'il y en a au moins 2, 3 même. Puis il y a aussi une pieuvre géante. OK. Puis là, c'est ça, c'est que ça, c'est la première partie. Deuxième partie, là, les requins attaquent le monde pis tout ça. Puis Jason Statham qui se bat contre les requins, tu sais, avec un jet ski. Il est bon. Ouais. Il est bon, il est capable. Mais ils les attaquent comment, genre? Y a-tu comme un gun spécial? Il y a genre des harpons, là. OK. Ouais. Mais c'est pas des guns harpons, c'est genre, il y a le harpon. OK. C'est lui qui le rentre dans les requins. Mais ça, c'est pas comme attaquer, genre, un humain avec une aiguille? Ben, ça, dans la logique de ce film-là, non. OK. Ça a l'air efficace. Mais c'est parce que c'est Jason Statham, tu sais. Ouais. Mais parce que moi, je me demande, mettons, moi, ce qui me fait peur des requins, tu sais, outre le fait que c'est un esti de prédateur débile, dangereux, c'est je me dis, tu sais, si, mettons, il mord, OK? Ses mâchoires sont tellement grosses, mais pas assez grosses pour qu'il m'avale one shot, tu sais. Fait que genre, je l'imagine, genre, ses dents se planter dans moi, puis moi qui fesse dans sa face, puis qui voit son œil. Ouais. Ça me terrifie. Mais là, Meg, mettons, il est gros comme la maison. Là. Ouais. Fait que s'il ouvre la gueule, moi, je vois juste un trou noir, puis hop. J'imagine. Je pense qu'une fois rendu dans la bouche, puis dans le système digestif, faut que tu sortes de là avant que tu tombes dans l'acide. Ouais. Ça arrive-tu dans le film? Il me semble que non. Très Pinocchio, là, comme patente. Ouais. Un monsieur avec un petit radeau. Ouais. Mais l'affaire avec The Meg, c'est que le deuxième, c'est que je trouvais que c'était juste un film de Asylum, mais mieux fait. C'était aussi profond. C'est juste que... OK, c'était mieux fait, mais c'est ça. Fait que j'ai appelé ça du Elevated Asylum. J'adore ça. C'était ça. Fait que moi, ça a été pas mal l'affaire kaiju-esque que j'ai eue. Y a pas une shot dans The Meg où c'est qu'on voit une dent géante, genre splitter un gars en deux? Ça se peut, mais tu sais, il y a peut-être des shots du premier aussi, que je me souviens plus. Okay. Il y a une shot un moment donné la caméra est à l'intérieur de la bouche du Meg, puis elle s'approche vers des gens qui sont en train de se baigner. T'sais. Ouais. Mais je sais pas. Je sais qu'à un moment donné, il bouffe d'une shot un couple qui est en pédalo. OK, ouais. OK, ça, j'avoue, ça me fout à chienne. Ouais, non, t'aurais pas aimé ça. Ouais. OK, j'ai rushé. Ben oui, parce que juste sur TikTok ou sur YouTube, il y a des pubs là, qui partent seuls, puis genre, ça start red, là. C'est comme, oh, OK. Ouais. Ça coupe le petit caca. Ben, tu sais, veut pas, on devient tendu. Ben, c'est ça. On est confronté à nos phobies. Ben ouais, on fait la même chose que le requin, mais dans l'autre sens. Oui, c'est ça, c'est qu'on... On mange puis on digère. On mange, on croque, mais même quand on chie, on peut croquer aussi, mais avec le cul. C'est ça. Parce qu'on sépare la crotte, parce que les muscles puis le sphincter. Ça lâche. Ouais. Ça la quick. Fait que recommandes-tu de Meg des fans de kaiju? Non. Mais si vous voulez voir de quoi de niaiseux le fun, je pense que oui. Okay. C'était cave, mais écoute, je suis pas rendu... Je suis moins difficile avec les films qu'avant. Je suis comme, hey, j'ai eu du fun, tout bien correct. Ben oui. C'est de bonne ça le vrai, parce que c'est du cinéma, à un moment donné, là. Mais on se demandait tantôt si... The Meg, pour moi, c'est un kaiju. Parce qu'il est genre 10 fois gros comme un requin normal. Ouais, pis tu sais, c'est préhistorique, fait que tu sais, ça devient comme un côté un peu sci-fi aussi, tout ça. Ouais. Qui se peut, mais qui se peut plus, ouais, whatever. Un peu comme Godzilla, tellement il dit que c'est un dinosaure. Ouais. Ah, OK.
Puis son origine, c'est quoi? Il s'est fait dégeler à cause du réchauffement climatique, genre? C'est pas à cause... ouais. C'est pas à cause d'une bombe nucléaire, là, des radiations. Non, c'est ça. Ils le trouvent dans le fond. Mais il me semble que dans le 2, là, ils en ont déjà un en captivité, qui est celui du premier. Puis ils en ont d'autres qui sont... Attends, en captivité? Ouais, genre, il est dans une cage? Une cage... c'est pas Marineland, là, mais c'est... Je sais pas, là, il est dans une espèce de gros bassin d'eau. OK. Puis il réussit à s'enfuir de ça un moment donné, parce que, évidemment, c'est un meg. C'est ça, ben oui, exact. Ouais, puis il y a quelqu'un qui essaie de communiquer avec le meg, avec un petit son sonore. Ouais. De Meg, il est-tu intelligent, genre il fait comme non, fuck you, je vais te bouffer. Ouais, c'est ça. Il est ça. intelligent, mais au début ça marche, là, le sonore ça marche, mais à un moment donné ça marche plus. Puis là, à un moment donné tu te demandes, ça va-tu marcher là, parce que le gars il va peut-être se faire manger, puis finalement ça marche. Ok. Ça. Mais il y a aussi, c'est ça, c'est qu'il y a la peuple géante que ça prend du temps avec les gens catch qu'il y a aussi ça, qui est en train de manger du monde sur une plage. Là. Ouais. C'est ça l'affaire, c'est que la première partie est comme, tu sais, ça fait penser à quand on a vu le King Kong versus Godzilla, le récent, où tu sais, ils se retrouvent dans le monde à l'envers. Ouais. Là, c'était un peu ça, mais sous l'eau, tu sais. Okay. Parce qu'ils réussissent à aller à une place que personne n'est allé, puis là, il y a évidemment d'autres créatures. Puis, fait que tu sais, t'as cette partie-là, mais après, t'as la partie vraiment schlock, là, série B, où t'as vraiment une plage avec plein de monde. Puis là, le carnage arrive. Puis, ça doit être le fun. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, j'imagine que c'est le bout que tout le monde attend. Ouais, c'est ça. Puis ça arrive-tu comme les 15 dernières minutes du film? Peut-être la dernière demi-heure. OK. Peut-être 40 minutes même. Là. Okay, c'est non-stop quand même. Plus généreux que Rodan. Oui. Okay. On va en parler tantôt. Ben oui, c'est comme là, si on parle comme ça, c'est parce qu'on veut peut-être pas rentrer dans le sujet. Justement, avant qu'on embarque dans le sujet, moi j'ai été voir un film à Fantasia. C'est ça. J'ai vu Shin Kamen Rider. Ben ouais, tu l'as vu. Fait que Shin Kamen Rider, qui fait partie de l'univers de Shin Godzilla et Shin Ultraman, et qui est celui qui fait le moins de références aux deux autres. OK. Il y a juste un personnage qu'on fait comme ah ouais, lui était là dans les deux autres films. En fait, le dude qui jouait Ultraman et dans Shin Kamen Rider, il travaille pour le gouvernement, mais on sait pas si c'est le gars de... c'est parce qu'Ultraman, ça finit qu'il se réveille puis on sait pas s'il est encore habité par Ultraman ou non. Ça finit comme tout le monde dit welcome back puis il a de l'air un peu perdu. Fait que ça sous-entend que mais j'ai bien aimé ça. Par contre, pour les fans de cet univers-là, vous allez triper, c'est sûr. Pour les fans un petit peu plus de la série, genre? Ouais, de la série ou même des deux premiers, là. Tu sais, si t'as aimé les deux premiers, c'est le plus différent, c'est le plus fucké. Attends, là, j'essaie de comprendre. Ouais. Tu veux dire, la série de films? Shin. Les Shin, OK. Donc, si t'es fan des deux premiers, celui-là, il est moins... Il est peut-être moins accessible. OK. Si t'es fan de la série, par contre, c'est ça. Tu vas capoter. OK, si t'es fan de Kamen Rider, c'est exact. un bon Kamen Rider. Puis, honnêtement, tu sais, Doom, je l'ai vu avec Doom, qui a scénarisé Skate Park, on était à la Fantasia ensemble, puis, tu sais, lui, il avait aucune idée c'était quoi Kamen Rider. Puis j'ai demandé, tu te retrouvais-tu, dans le film? Puis là, il a parti à rire, il a fait, c'est assez basic quand même. Tu sais, genre, j'ai de la misère à comprendre quelqu'un qui dirait, genre, je comprends pas qu'est-ce qui se passe, tu sais, parce que ça, c'est peut-être ma critique, puis j'étais quand même un peu surpris que le film fasse ça. Beaucoup d'exposition. OK. Fait que ça, c'est rare dans les films modernes, là. En plus, tu sais, avec la sophistication, en tout cas, des films sophistiqués comme Shin Godzilla puis Shin Ultraman. Fait que tu sais, il y a comme, ça arrive 3 fois là qu'un personnage arrête puis il explique tout. Là, okay. Là t'es de même à cause de tout ça, puis il y a une expérience, puis ça a fait ça, mais ils ont essayé ça avant, fait que là nous autres on s'est sauvés, puis là on puis c'était ah ouais, ils ont décidé de faire ça.
super weird. Mais ça commence, c'est une scène d'action, aucun contexte, et c'est super gore, avec la musique des années 70, pis ça me faisait vraiment penser à Roadkill Superstar. Tu sais, c'est vraiment du gore, le fun, pas du gore troublant, dark, là, mais tu sais, c'est un punch, puis genre, l'autre revole en trip, puis en flaque de sang, là. Mais c'est ça, c'est peut-être le moins accessible. J'ai pas été déçu, mais j'ai hâte de le réécouter parce que les deux autres films m'avaient tellement genre laissé comme wow, c'est des chefs-d'œuvre, tu sais, c'est hot. Celui-là, j'étais comme ok, c'est bon. Ok, je vais le revoir. Puis il est sur Prime. Bon. Il est sorti sur Prime genre 2 jours après Fantasia. J'étais comme tabarnak, hein, c'est le monde dans lequel on vit. En même temps, j'étais content parce que tu peux le réécouter facilement, tandis qu'Ultraman, on pouvait pas le revoir là. Tout de suite, ça me tentait. Fait que je le conseille quand même. C'est pas un film de kaiju, mais c'est un film qui rentre dans la catégorie tokusatsu. Fait que, c'est-à-dire... Mais il n'y a pas de monstre géant. Il n'y a pas de monstre géant dans le film. Fait que, tu sais, attendez-vous pas à voir ça. Y en avait-tu dans la série? Non. OK, fait que c'est vrai. OK. Fait que c'est juste un dude avec des super pouvoirs qui se bat contre d'autres personnes avec des super pouvoirs. OK. Mais c'est le ton qui est comme... tu sais, un peu Batman années 60, tu sais, un peu camp, mais ultra violent, là. Fait que, tu sais, on parlait de ça, justement, dernièrement, je me rappelle pas pourquoi, là. On parlait de faire un film avec, tu sais, comme le Batman d'Adam West, mais ce serait un film super dark, super violent. Fait que c'est vraiment ça, le ton. OK. Puis, ben, c'était ça, mon expérience avec Shin Kamen Rider. Fait que, tu sais, j'ai aimé ça, mais... je conseillerais aux gens quand même d'écouter la série originale sur Tubi. Moi, j'ai écouté un paquet d'autres affaires après, puis je suis comme, c'est la série originale qui est le best. C'est vraiment ça qui top pour moi, tout ce que j'ai écouté de Kamen Rider à date. Fait que, essayez-les, c'est sur Tubi, c'est gratis. Il y a une pub aux 2 épisodes. Et voilà. C'est ça. Allez-y. Allez-y. Fait que, c'est ça, c'est tout pour Kamen Rider. OK. Il y a un autre news, mais je l'ai pas noté, fait que je vais juste le dire là, puis aller checker vos informations vous-même. Okay. Mais c'est le trailer de Godzilla Minus One. Ah oui, c'est vrai. Qui est sorti, puis ça a l'air pas pire. Ouais, parce que là, c'est Godzilla... dans les années 30, genre? Ouais, 40? c'est ça. Attends, je me souviens plus. C'est-tu pendant la Deuxième Guerre? Non, c'est que c'est après. Fait que c'est en 55, le film qui est sorti, mais le film se passe genre après la Deuxième Guerre mondiale, donc fin des années 40. OK. Mais le film a été fait en 55. En 45. 55. Non, mais la guerre. Oui, c'est ça, exact. Puis là, ça a l'air d'un remake de tout ça. Fait que ça se passe à cette époque-là. Ouais, c'est ça. Ce que j'ai compris. Ben, c'est ce que j'ai compris aussi. Fait que ça n'a rien à voir avec Shin Godzilla. C'est encore une fois un reboot, mais pour les fans de Godzilla, on sait souvent que à chaque fois qu'ils font un reboot, c'est comme les meilleurs films. Là. C'est après ça que ça commence à se gâter. Ouais. Fait que je suis bien excité. Puis Godzilla, il a de la méchant. Il est bon. Il piétine des gens qui s'enfuient, comme 200 personnes qui s'enfuient, puis il met son pied dessus. Je trouve ça ils sont dans le chemin. Ben, c'est ça. Ils sont tout le temps dans le chemin. C'est ça. Il veut juste vivre, c'ti. Ouais. Fait que ça a l'air pas pire. C'est tout pour les news. Ouais, j'ai pas de on a news rien non plus, là. On a rien. On a rien. On a rien, man. On a rien, on est pas pratique. On est comme... On chill. Oui, on chill. On chill, fait chaud. On a de l'air clim. En plus, avec ce film-là... Ouais. Ben, avant de s'embarquer, on va écouter le trailer. Ah oui. Puis, c'est ça, on l'écoute là. Okay. Monster of is a skyscraper. When he moves, the whole earth quivers and quakes, and an abyss of horror opens up. See these prehistoric beasts emerge from the bowels of the earth after 200 million years to devastate mankind. Nothing escapes
this monstrous beast of evil. Rodan de 1956, réalisé par Ishiro Honda. Le seul et unique. Le seul et unique, le réalisateur du Godzilla original. Ben genre quasiment toutes les Godzilla de la première période. C'est ça. C'est le Jack Kirby des kaiju. Ouais, c'est lui qui il les a toutes créés. Fait que de quoi ça nous parle, Rodan? Rodan, j'ai un Google Translate ici qui va comme suit. Mm-hmm. Un ingénieur des mines enquête sur la mort de ses collègues et découvre des nymphes préhistoriques émergeant des mines. C'est tout? Non, j'ai pas fini. OK. Alors qu'il s'enfonce plus profondément dans les mines, il fait une découverte plus horrible sous la forme d'une créature volante préhistorique. Ben, c'est ça. C'est ça. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé? Mais attends, moi je veux juste savoir, est-ce que tu l'avais déjà vu? Non. OK. Puis, parce que c'est ça, on s'était dit, on va écouter soit Mothra, soit Rodan. Finalement, on a eu un plan qu'on allait écouter les deux le même soir. Ouais. Le Rodan nous a un petit peu... Nous a tués. Ouais. C'est ça. Fait que je pense qu'on va Mothra une autre fois, mais... Je suis très content parce que finalement, tu sais, j'avais choisi juste avant qu'on écoute Rodan je t'avais proposé qu'on fasse 2 épisodes séparés. Mais pendant une période, c'était comme, on voulait faire un double feature. Fait qu'on voulait se taper les deux, puis après ça, parler des deux. Puis je pense qu'on n'aurait pas été capable. Je pense qu'on aurait écouté Mothra, puis après ça, on aurait fait, hey, fuck off, on n'enregistre pas. Ouais, non, c'est ça. Moi, je vais me coucher, genre. Mais, moi, je l'ai déjà vu, Rodan. Ah, mais ça faisait vraiment longtemps. Une copie VHS que j'avais louée. OK. Au Club Vidéo 2000 sur Beaubien. Shit. Je pense que j'avais genre 20, 21. Là, ouais. Fait que j'avais pas un gros souvenir de ça, mais je me souviens d'avoir été déçu quand je l'ai vu. Fait que là, toi, tu me dis, on commence par Rodan. Puis là, je me suis dit, c'est correct. Tu sais, ça fait tellement longtemps que je l'ai vu que peut-être que mon souvenir me trompe. Ouais. Puis toi, c'est ça, t'avais l'air très enthousiaste à l'idée d'écouter Rodan, quand moi j'avais plus hâte à Mothra. Ouais. Puis là, on l'a écouté. Mm-hmm. Puis ça nous a tapé. Moi, ça a confirmé un peu ce que je pensais. Ouais. Il y a des bonnes choses dedans. Là. C'est pas mauvais, mais c'est juste que c'est un film d'une heure et 20. Qui paraît un peu comme 2h30. Ouais, exact. C'est, tu sais, le cliché des scènes de bureau. Interminable. C'est surtout ça. Oui. Ouais. Puis même, tu sais, des scènes qui marchent, si t'as répètes 3 fois de fil, elle marche moins. Ouais. Fait que, tu sais, même la tension qu'il y a au début quand les mineurs sont dans l'eau, puis qu'ils s'approchent, tu sais, je pense qu'ils font 3 fois genre, « Hi, c'est quoi ça? » C'est pas grave, continue. Ouais. OK. Hi, c'est quoi ça? OK, c'est pas grave, on continue. Hi, fait que tu sais, genre tu le fais une fois, ça. Ouais. Mais pas 3. Puis le film, on dirait que c'est ça. On dirait que c'est un film qui a été fait, je dirais pas nécessairement rapidement, parce qu'il y a un esti de gros travail dans les maquettes, dans le setting de la patente. Il y a beaucoup de tu sais, à un moment donné, il y a une shot avec l'armée, puis Chris, on dirait qu'ils sont 200, là, tu sais, beaucoup de figurants, tout ça. Fait que, tu sais, ça a pas été fait rapidement, mais on dirait qu'il y avait, genre, 45 minutes de contenu. Puis on dit, on va essayer de faire un film d'une heure et demie avec, là, tu sais. Ouais. Tu sais, clairement, ils n'avaient pas encore trouvé leur formule de film de kaiju. Quoique, tu sais, je sais pas comment que ce film-là est perçu. Tu sais, c'est-tu considéré comme un classique dans le genre ou c'est... Je sais pas, c'est ça, je sais pas c'est quoi le comment je pourrais dire, son apport au cinéma par rapport à ce que nous autres on vient de vivre, genre, est-ce que... Puis c'est ça l'affaire, c'est que nous autres, on est
kaiju enthusiasts. On n'est pas des kaiju connoisseurs. Non, non. Fait qu'on n'est pas des experts. Fait que tu sais, on écoutait plein de films dans le désordre puis tout, mais je suis persuadé que si on n'avait jamais vu un film de kaiju de notre vie, puis qu'on commençait par Godzilla, puis après ça Godzilla versus King Kong, puis après ça Rodan, je pense que c'est ça l'ordre là. Non, il y a Godzilla Raids Again. Raids Again, t'as raison, ouais. Avec Après, les trois Stooges. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, peut-être qu'on avait fait que, OK, ça s'en vient de plus en plus hot, là. Tu sais, on voit qu'il y a un build-up. Sauf que là, c'est sûr que si on se tape la trilogie de Gamera du Heisei période, là, tu te tapes ça après pis t'es que, OK, c'est tout ce qu'on n'aime pas des films de kaiju en plus long. Puis, si tu me permets, je suis allé sur Letterboxd. Ouais. Pour tantôt quand je fumais une clope, puis je suis allé voir qu'est-ce que notre ami Laurent Boutin avait pensé du film. Oh, ouais. Fait que tu veux que je te lise sa review? Oui. Fait qu'il a donné 3 étoiles sur 5. OK. Qui est une note de passage. Ah ouais, un petit peu plus Puis que 50%. Puis là, essaye de t'imaginer la voix de Laurent parce que c'est pas vrai que je vais assez de limiter. Là. Il dit, bon, 3 petits points. Déjà, Rodan n'a jamais été dans mes préférés. Je préfère de loin mes kaiju piétinants. Et si la destruction est pour venir des grands vents de leurs ailes, j'aime autant que ça soit fait avec la grâce resplendissante de Mothra. Fait que là, ça m'a encore confirmé que j'avais fait le mauvais choix, qu'on aurait dû écouter Mothra. Si en plus, monsieur ne daigne pas se montrer avant passer la moitié de son propre film, au moins on l'a vu bébé, c'était méchamment cute. Quand même, j'aurais été une coche plus intéressé si on avait continué avec l'histoire des chenilles géantes du début. C'était le fun, ce bout-là. Fin de la review. Oh. Fait que, c'est vrai qu'au début, on est comme, hey man, on a vu des films de kaiju, on sait que ça va être un peu veg, puis on sait qu'il va y avoir comme 3 gros moments d'impact, t'sais, souvent au début, au milieu, à la fin. Puis là, on attend Rodan, puis là, il y a des chenilles. Il y a une chenille géante. Un genre ouais. Chenille avec une tête de mouche. Puis des pinces de crabe. Ouais. Puis c'était cool, ça. C'était comme, hein, on s'attendait pas à ça. Puis on cherchait, là. Ouais. Puis là, elle monte d'une montagne, as-tu des villageois? Puis là, elle retourne dans la grotte. Puis finalement, ils vont dans la grotte. Puis ils se battent avec. Puis là, il y a une magnifique séquence où c'est qui pousse le petit chariot, là, de Indiana Jones ou ouais. Rempli de charbon. C'est ça. Il rentre dedans, pis là, t'es comme, ah, OK, cool. Mais là, après ça... Ben, écoute, moi, quelque chose... Je veux parler un peu des personnages au début. Parce que on a Yoshi et Goro. Puis là, on s'est dit... ça va être facile à retenir. Ben oui. Puis qui sont 2 mineurs qui ont plus que 18 ans. Oui, des mineurs. Et des mineurs, le métier. Oui. Puis c'est ça. Puis là, on les voit, ils se chamaillent. Puis là, ils s'en vont dans la grotte avec plein d'autres mondes. On apprend qu'il y a eu une inondation de la grotte. Puis là, il y a du monde qui vont les chercher. Puis là, ils trouvent Yoshi, qui est sans connaissance, avec la tête dans l'eau, fait qu'il est clairement mort. Ouais. Là, il le ramène, puis là, tout le monde pense que ça doit être Goro qui l'a tué, parce que, tu sais, ils se sont battus tantôt. Ouais. Puis là, ben, tu sais, il y a beaucoup de... Au début, il y a beaucoup de questionnements sur il est où Goro, qu'est-ce qui s'est passé. Puis le film l'oublie à un moment donné. C'est ça, c'est que ça aurait pu être un moment de tension. À un moment donné, il y a une femme qui veut aller tuer la femme... La sœur de Goro pour comme se venger d'avoir tué son mari ou whatever. Ouais. Puis là, OK, ça va devenir un genre de bad trip psychologique. Puis pendant que ça va monter, il y a une grosse bébite qui va apparaître, qui va tuer tout le monde. Calisse, c'est pas ça. Mais non. C'est une belle occasion manquée quand même. Là. Ouais, c'est ça. Puis, finalement, on suit comment Shigeru. Ouais, Shigeru. Qui est un gars. Ouais. Ils ont pas vraiment de personnalité, les personnages. Pas du tout. On est supposé penser que c'est un expert en quelque chose.
Puis là, il se retrouve là, c'est lui qui essaie de trouver Goro ou les larves. Puis c'est ça, c'est que lui, à un moment donné, il se retrouve là, après avoir pitché le chariot avec le charbon. Ouais. Il se fait comme... Enseveli. Ouais, c'est ça. Par des roches. Puis là, il se retrouve à une autre place. C'est les scientifiques ou l'armée qui le trouvent plus tard. Là, c'est parce ça. qu'il y a un tremblement de terre, puis lui, il sort de là, puis ils sont comme « Oh my God, il est là! » Puis là, il se rappelle de rien. Ben, c'est ça, il est amnésique. Puis ça va donner naissance à, je pense, notre scène préférée plus tard. Là. Oui. Puis quand il essaie d'y montrer des photos de trucs, Ouais. puis il reconnaît rien. Là, Non, c'est ça. puis c'est des photos genre de dinosaures, mais on dirait des photos de kaiju. Ouais. C'est comme des dessins en couleur au crayon de bois, là. Ouais, fait comme pour un petit livre pour enfants. C'est ça, tu sais. Puis ils montrent ça, là. Ils sont comme, t'as-tu vu ça, là? Puis à ce moment-là, on n'a pas vu Rodan encore. Non, on l'a pas vu. Puis là, ils montrent ça, puis là, il est comme, non, il parle pas, il reconnaît personne, il a juste les yeux dans le vide, il bat de trip. À suivre. Ben, je pense qu'on peut faire la suite là. Mais attends, il y a pas de quoi que ça... Non, mais c'est que après le tremblement de terre, là, pour une raison quelconque, on voit un couple de jeunes mariés. Ouais, c'est ça. Ils s'en vont prendre des photos à l'endroit où peut-être qu'il y a eu un cratère. On sait pas. C'est vraiment pas clair. Pas clair. Mais là, il y a Rodan qui apparaît. Ouais. Puis là, il se promène. Puis en passant par-dessus eux autres, ben, eux, ils meurent. Ouais. Mais... Parce qu'il est supersonique, il va à une vitesse supersonique. Oui, c'est bon. c'est ça. Ils disent souvent ça. Mais là, le couple de jeunes mariés, eux, ils prenaient des photos. C'est ça. Puis là, pendant qu'ils se font attaquer, ben, évidemment, il y a une photo qui est prise du monstre, en tout cas, on pense. Fait que là, quand les scientifiques retrouvent l'appareil photo, ils développent ça, ils voient une photo qui... Oh, qu'est-ce que c'est? Puis on s'entend que la photo, c'est pas genre une belle photo de Rodan. C'est comme un bout de son aile avec un bout de sa patte. Ouais. Puis là, pendant ce temps-là, Comment? Shigeru. Retrouve la mémoire parce qu'il y a un rêve où il... Attends, c'est quoi? Sa blonde, il monte des petits œufs en train d'éclore. Ah oui! Ah oui! Il regarde un petit oiseau sortir de son œuf. Ouais. Puis là, lui, il capote parce que ça lui rappelle ce qu'il a vu. La terreur absolue. La terreur, c'est-à-dire un gros œuf géant avec un mini Rodan cute qui sort. Ouais. Puis là, lui, il fait « Ah, là, je me rappelle de tout. » Puis fait que là, ça... plus la photo, les scientifiques mettent... Tu veux-tu le raconter? Oui, c'est que dans le fond, ils reprennent les dessins d'enfants, là. No, ouais. Les dessins de dinosaures, puis ils tombent sur le ptérodactyle qui appelle le pteranodon. Je sais pas si c'est différent ou c'est juste un lost in translation, là. Mais c'est un dessin d'un ptérodactyle, là. Ouais. Puis ils placent la photo qu'on voit juste un bout d'aile et un bout de patte, mais ça fit parfaitement sur le dessin. Fait qu'ils font comme, ben, c'est la preuve ben oui. que scientifiquement, c'est cet animal-là dont il s'agit. Fait que tu sais, il y a tellement de facteurs, genre la photo aurait été prise un petit peu plus loin ou un petit peu plus grosse, ça aurait pas marché. Le dessin, il aurait été fait sur un autre angle. Ça aurait pas marché. Mais là, tu sais, il y a pas de double check, là. Tout le monde est persuadé. L'armée, les scientifiques, tout le monde fait que... Puis là, ils disent qu'il s'appelle Rodan. Ouais. Parce que ils font ça, les scientifiques. Ouais. Les films de kaiju. Ils donnent un nom, puis pas beaucoup de brainstorm. Non, ils donnent ce nom-là, puis personne n'a style. Il y a tellement de scènes de bureau, il aurait pu brainstormer, mais... Ah, ça aurait été le fun de voir pourquoi ils l'appellent de même. Mais non. Non. Tout ce qui est le fun, ils l'ont pas fait. Ouais, puis ils arrêtent pas de dire que, tu sais, c'est un reptile ou un oiseau. Ils ont de la misère à vraiment dire ce que c'est. Créé par la nature et par l'homme, parce que là, finalement, ben, on s'y attendait, c'est les radiations, et la bombe atomique. Fait que tu sais, ça c'est... On est comme rendu habitué, mais c'est quand même intéressant parce que on est comme en 56, là, tu sais. Fait que de penser que Calvaire, tu sais,
la répercussion de cette bombe-là, elle résonne tellement fort que ça n'a pas donné naissance à un film, mais à un univers de films, tu sais. Puis qui sont encore là-dedans. Puis tu sais, quand on y pense qu'il me faut, il y a beaucoup de morts dans ce film-là, là, tu sais. Ouais, quand même. Ça commence avec des morts, il y a des jeunes mariés qui meurent, tu sais. Moi, j'ai beaucoup aimé la scène où l'espèce de larve au début déboule la montagne avec 2 policiers qui sont traînés par un fil invisible. Ouais. C'est deux policiers, c'est comme 2 petits jouets. 2 poupées, là. 2 petites poupées. Ouais. Et ça, je dois dire que la game des maquettes dans ce film-là était très bonne parce que il y en avait beaucoup. D'ailleurs, tu sais, je pense que quand on arrive au moment où Rodin commence à voler par-dessus les villes puis détruit tout, juste un peu avant, il y a comme une poursuite avec des avions. Puis là, tu sais, tout ça, c'est en maquette, mais il y a comme de quoi de le fun dans cette séquence-là qui rappelle beaucoup... Ben, c'est fait à l'époque, mais c'est des vieux effets spéciaux. En fait, ce que j'aimais, c'est comme le cinéma ou les techniques derrière ce que je voyais, tu sais. Ouais. J'étais pas comme c'est bon là ce film-là, mais je suis comme c'est bien, c'est cool comment c'est fait, puis je catch comment c'est fait. Tu sais, les soit du map painting, soit un écran de projection avec un pilote devant, ou tu sais, juste les maquettes qui se promènent. Ouais. C'était comme le fun à voir. Puis ça, je veux lui donner aussi, tu sais, Rodan, quand il survole clairement, il bat des ailes sur place, mais quand il va vite, il a de l'air d'aller vite. Fait que quand il se bat, ou en tout cas, qu'il y a une confrontation avec le jet, puis il passe à côté, puis le jet pète en 2. Ouais. Encore une mort, ça. Il n'y a pas d'un petit parachute qui revole. Là. Il éclate pas mal, l'avion. Ouais, c'est comme un jouet qui pète, là, pas comme un avion qui explose. Ouais, non, c'est ça. Mais quand même, tu sais, c'est ça aussi qui est fascinant, c'est que dans le fond, sa destruction vient de ses ailes, fait que c'est pas lui qui rentre dans des affaires, c'est lui qui passe proche, puis ça va tellement vite, ça détruit tout. Fait que pensez, genre, comment tu fais pour détruire une maquette avec du vent, tu sais? Puis pour que ça décrisse d'une manière plausible, tu sais. Ouais. C'est pas comme Godzilla où il pile sur le pont il tombe. Là c'est comme, Ouais, c'est pas comme si tu pars, mettons, la fan puis tout revole. Exact, c'est ça. Un build-up là-dedans. Tranquillement, les bouts de la maquette s'en vont. Mais c'est ça. Parce que j'étais surpris parce que vraiment, il y a comme juste une séquence de Rodin. Elle est longue, puis elle est bonne. Mais too little, too late. Ouais, c'est vraiment ça. Quand ça arrive, c'est là qu'on cognait un peu des clous tous les deux. Ouais. Puis là, j'étais en train de me dire, OK, c'est la séquence finale, tu sais. Puis là, finalement, c'est pas la fin. Fait que là, tu fais, OK. Puis là, on dirait qu'après, c'est qu'il restait genre 40 minutes, mais finalement, il devait rester 15 minutes. Ouais, genre. Mais c'est 15 minutes de missiles qui font exploser une montagne. C'est ça. Parce que, on apprend qu'il y a 2 Rodin, finalement. Ouais. Celui qui est apparu dans le ciel à un moment donné, puis celui qui est né dans la montagne. C'est vraiment pas clair. Je sais pas. Mais ils sont comme cachés dans la montagne, puis là, toute l'armée, puis la police, puis tout ça, pitch des bombes, puis fait que là, c'est genre 10 minutes d'explosion de maquette de montagne. Puis, tu sais, on dirait comme un moment donné, on s'est tous les deux rendu compte comme, bon, ben, il va y avoir d'autres explosions de montagne. Ouais. Puis là, oui, encore des explosions. Je me demande ce qui va arriver. Des explosions de montagne. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, je t'ai vu comme tourner de la tête comme pour les compter, mais en même temps pour essayer de rester réveillé, là. Puis là, j'étais comme, OK, ouais, moi tout, là, je suis drette, genre, et de 2, et de 3... Puis ça rappelait quand on avait commencé ce podcast-là, avant que la première mouture, qu'on avait écouté Godzilla Rides Again, puis que la fin c'était juste un avion qui tourne alentour puis qui pitche des bombes. Exact. Puis ça finissait pas. C'est ça. Parce que c'est ça, c'est tough faire un bon film de kaiju. On est violent avec ce genre-là où on chiale beaucoup, mais c'est rare que c'est comme
qu'il y a des chefs-d'œuvre dans ce style-là. Puis, tu sais, clairement, la structure, la formule, elle se peaufine avec le temps. Puis, mais là, c'est clairement, tu sais, que c'est basé sur Godzilla. Ils ont assez de quoi de nouveau. Mais c'était ben trop répétitif, ben trop lent, là. Ouais. Puis j'ai de la misère à imaginer... C'est ça, parce que je checkais quand même les reviews Letterboxd, puis tu sais, le film il est super bien coté. Puis je suis comme, OK, faut se remettre dans le mood de l'époque, je catch ça. Mais même, on dirait, même à l'époque, j'ai l'impression que c'était plus un Thor 2 qu'un Civil War, mettons, là. Ok, ouais. Tu sais, je suis comme, même à l'époque, les kids, tu sais, je sais qu'ils devaient capoter, là, mais on dirait que je m'imagine être dans les années 60 et faire que, ah ouais, mais j'aimais mieux Godzilla, ou j'aimais mieux, tu sais, King Kong, tu sais. Moi, ce qui sauve le film un peu pour moi, ce qui le sauve, non, c'est pas vrai, ça le sauve pas, mais ça m'a aidé à apprécier mon écoute, c'est la toute fin. Ouais. La fin est cute. Spoiler, cute avancez si vous voulez pas savoir, mais oui, on les voit... Ben c'est ça, le but de faire exploser la montagne, c'est qu'elle devienne un volcan. Ouais. Puis que là, ben, les deux Roden meurent brûlés, genre. Mm-hmm. Mais il y a comme tu sais, il y a de la musique, fait que c'est comme très dramatique. On est comme, oh non. Parce que dans le fond, eux autres, ils voulaient juste voler. Ben oui, c'est ça. Puis c'est tout le temps ça, là, aussi, l'affaire des kaiju, c'est que, tu c'est un peu de notre faute. C'est nous autres le problème. C'est nous autres le problème. Puis dans le fond, c'est des créatures incroyables, majestueuses, toutes. Puis là, tu sais, il y en a un qui tombe dans la lave parce que clairement, il est en train de brûler. Puis là, l'autre, on dirait qu'il aurait pu s'en sortir, mais il va voir son ami ou son amoureux, amoureuse, on sait pas trop. Puis là, il catch que l'autre est en train de brûler, puis lui, il commence à brûler, puis là, il fait « Ah, fuck, faut que je me sorte d'ici », puis il essaie de se sauver, puis finalement, il retombe avec. Ouais. Fait que tu sais, ça, c'est que ça marche. Oui, ça Très émotif. Mais tu sais... Mais c'est ça, too little, too late. Ouais, Je pense que si t'avais enlevé, genre, une grosse partie des fameuses scènes de bureau interminables, on aurait été plus dedans. T'sais. En fait, c'est un film qui aurait dû durer 45 minutes. Ouais. Ça aurait dû être un moyen métrage. Il aurait fallu que quelque chose arrive d'autre, un autre monstre, une autre histoire, ou tu sais, pas juste que ce qu'il voulait nous montrer là. Il manque quelque chose, clairement. Genre Ça, juste un ptérodactyle qui sort d'une montagne. Ouais. Exact. Et... C'est ça. Puis je t'ai déjà dit que c'était comme un de mes fantasmes, ça, de monter des films. Tu sais, moi, je tripe sur le montage en vie, ça, tu le sais. Mais genre, tu sais, comme quand j'avais écouté la série Westworld, j'étais comme, il y a quelque chose de bon là-dedans, mais il y a un bon film de 2h30. Ok, ouais. Ça fait pas une bonne série de 10 heures, tu sais. Puis comme, j'aurais aimé ça, faire l'exercice de le remonter en un film de 2h30. Pour Rodan, je serais curieux de le remonter en enlevant toute la bullshit, là, puis juste en focusant sur le drame, puis le flashback de Shigeru, puis de... Chris, je pense que ça serait vraiment meilleur, même si c'est plus court, tu sais. Ouais. Un jour, quand je ferai ça à ma retraite, genre, ça va être ça ma retraite. Tu vas remonter des films. Remonter des films, puis faire écouter ça à mes amis ou mes petits-neveux, là. Ouais. Je voulais voir Rodan. Non, il paraît que c'est super dull, on t'a écouté en parlant tant à Kaiju. Non, mais il y a vraiment longtemps, là. C'est ça, mais oui, c'est ça. Il y a 40 ans, mon oncle Jake. Puis, ben, un jour, je vais le faire. Je vais le faire un jour, ok? Promesse à moi-même. On est-tu... C'est-tu tout? Ben, c'est parce que qu'est-ce qu'on peut dire, tu sais, les personnages, il y en a pas. Ouais. L'histoire, c'est à peu près ce qu'on vous a dit. Il y a une scène de destruction. Elle est longue, elle est bonne, mais c'est correct. Il y a une fin. Une fin tragique, ouais. correcte, avec
La musique est bonne, même si ça rappelle beaucoup celle de Godzilla, l'original, mais la musique est super bonne. Tu sais, comme quand le générique a commencé au début, juste avec la couleur psychédélique puis les écritures, j'étais que si je vais aimer ça. Ah oui, ça partait bien. Là. Ouais, j'étais quand Chris, le ton, il est comme parfait, c'est comme inquiétant, psychédélique, années 60. J'étais comme ben dedans, là. Puis non, ça... non. Yeah. C'est parti avec le temps. Ouais. Mais là, est-ce qu'on a-tu des prix? Je pense que oui, on va s'essayer. Je pense qu'on a, ok. Ouais. Fait que, tu sais... Nos classiques. Exact. Fait que c'est meilleur fight. Meilleur fight. Ben, c'est pas vraiment un fight, là. Ouais. Meilleure scène de kaiju, mettons. Ouais. C'est clairement la destruction de... Alors que, moi, je pense que j'ai plus apprécié la poursuite avec les gens de jet, là, les avions de l'époque, que la destruction de la maquette. Même si j'ai aimé ça, c'est que entre les deux, il y a un moment où j'ai cogné des clous. Ouais, moi aussi. On a cogné des clous exactement à la même place. C'est ça. Fait que cette scène-là est pas parfaite. Fait que je vais parler de la première partie, que c'est ça. C'est elle que j'ai aimée, avec la poursuite, les avions, la technique derrière ça, les maquettes, tout ça. Moi, c'est celle-là. Okay. Moi, c'est soit l'éclosion, parce que je l'ai aimé, cette scène-là, avec l'œuf géant dans la cave, là, j'étais comme, c'est cool, ça. Ou la fin. Voir les deux Rodan mourir ensemble, je trouve ça super beau. Fait que, tu sais, ça serait ça ma scène de kaiju. Ce que je vais retenir du film, c'est ça. C'est la finale avec les deux Rodan qui meurent ensemble. Meilleure scène de bureau. Moi, ça va être celle avec le dessin et la photo. Oui. Je pense que c'est le seul qui m'a que j'ai comme que j'ai eu une réaction, tu sais. Le reste, un peu tout le temps la même chose. Hey, puis on dirait que j'essaie de repenser à d'autres scènes, puis tout est un flou. Ouais. Everything's a blur. Parce que je suis comme, j'allais te dire, non, c'est pas telle scène, puis faire une joke, puis te nommer une scène poche, puis je suis même pas capable de le faire. Genre, je suis comme, c'était quoi les autres scènes? Tu sais, c'est tellement fade, il y a tellement pas de personnalité. Ouais, puis c'est beaucoup de l'exposition très concis. Fait que tu sais, comme, il est arrivé ça, il y a ça, c'est ça qu'on va faire. Voilà. Ouais. Fait qu'il y a comme... ça arrive vite. Il y a comme rien là-dedans, là. Tu disais que le système japonais était très efficace. Ouais, c'est ça. On va appeler l'armée. L'armée là, ils sont vraiment beaucoup. Il y a un tremblement de terre. Ouais. Il vient à peine de finir. Il appelle la centrale qui s'occupe des tremblements de terre. Puis il était localisé où ce tremblement de terre là? Puis c'était quoi? Puis tu sais, ils savent là, on the spot, ça vient ça fait pas une minute qu'il est fini. Ça fait 10 secondes. Puis aussi, ce qui me faisait rire, c'est que le centre qui donne cette information-là, qui se fait appeler, il avait pas l'air à... C'est pas comme s'il y avait eu un tremblement de terre, puis il était comme en panique, puis en train de checker des affaires. Non. Ils se font juste appeler comme « Hey, tremblement de terre, ah oui, telle affaire. » Super relax. C'est ça. Quand la ville est complètement détruite à la fin avec les flammes là, qui jaillissent de partout, il y a quand même le truc d'auto, là, la compagnie d'auto japonaise qui, ça, tu vois, c'est encore debout puis il fonctionne encore. Tout est pété, tout est en flamme, mais l'électricité elle marche pour le concessionnaire des chars de Tokyo. Fait ben moi aussi, man, c'est la photo qui place sur le petit dessin d'enfant. J'ai trouvé ça parfait. Ouais. Oh, après ça, prochaine étoffe. Dandy Loki. Moi, je vais dire que c'est Goro. Mm-hmm. Le personnage qu'il cherchait au début. Mm-hmm. Contrairement à plein d'autres Dandy Loki, là, je te dirais qu'il brille par son absence. Ouais. Parce que pendant longtemps, je me suis demandé qu'est-ce qui est arrivé. Puis le film l'adresse jamais. Ben, on suppose qu'il est mort, là, mais je veux dire... Moi, ce que je pense qui est arrivé à Goro, ouais. c'est que dans le fond, tous les scientifiques ont pensé que c'était le nucléaire qui avait transformé ces créatures-là. Mais moi, je pense qu'il y avait un portail transdimensionnel dans lequel il s'est fait sucker in, mais à cause de
la magie de la patente, ça l'a comme modifié un peu. OK. Puis s'est ramassé dans le Dark World. Puis avec 4 bras. Ah oui. Puis là, il a oui. commencé à se battre, À puis à frayer son chemin, puis à se battre contre des warriors de plus en plus hauts, pour devenir finalement un prince. Le prince Goro. Le prince Goro. Ouais. De Combat Mortal, je crois. Fait que moi, je pense que c'est ça qui est arrivé à Goro. Mais c'est une bonne théorie. Ouais. Sinon, ben moi, j'aime le petit monsieur qui a dû avoir le pire acting dans le film, qui se fait prendre les jambes par quelque chose en dessous de l'eau. Mais ça a pas de bon sens à acter de même, là. C'est même pas une comédie, c'est comme, je sais pas à quoi il pensait, comment il s'est fait diriger, mais c'est qu'il marche, il est jusqu'à la taille dans l'eau, là. Puis là, tu sais, il fait semblant d'avoir super peur parce qu'il cherche Goro, justement. Puis là, il fige. Puis là, il ouvre la bouche grand, puis il fait « Ah! » Puis là, après ça, tu sais, il plonge lui-même, mais comme lentement, comme s'il se mettait en petit bonhomme en dessous de l'eau. Tu sais, c'est pas pitché, là, il s'est pas fait comme... Fait que c'est que, ça, lui, il vient de mourir dans l'eau, là. Puis tous les autres le font, mais personne se pitche dans l'eau. Non, tout le monde... Tout le monde se penche, comme, puis ça, c'est peut-être... Comme dans une piscine, là, quand tu décides d'aller dans le creux. Là. C'est ça. Fait que c'est peut-être une restriction de, justement, l'environnement. Ils pouvaient pas faire des gros mouvements, je sais pas, là. Mais genre, t'es comme, guys, le montage aurait pu régler ça, là. Il y avait de quoi à faire, là. Puis c'est quoi l'autre prix? On en a-tu d'autres? On n'a pas d'autres. D'habitude, on en invente un. Ouais, c'est ça, là. Je sais pas, le prix de la plus belle montagne qui explose. La plus belle explosion dans la montagne. Hey man, pour vrai, il nous a comme... c'est rare là qu'on fait un épisode de Dark Age. C'est le premier, en fait, qu'on fait un épisode que les deux, on est comme... Ouais, non, c'est ça. Pis tu sais, je le blâmerais sur la température, mais non, parce qu'il faisait frais chez vous. À cause de c'est vraiment le film qui nous a comme... veggie. Ouais, c'est ça. Après le film, je me suis dit, bon, faut que je fasse un podcast. Là. C'est ça. Tu sais, on a comme envie d'aller se coucher dans le divan puis de checker... quelque chose de meilleur. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, ben, on est désolé pour ça, mais en même temps, regarde... ça peut pas tout le temps... Ben, exact, là. Être bon. Puis justement, on l'a fait pour que vous autres, vous le fassiez pas. Fait. Vous pouvez toujours le faire si vous voulez, mais attendez-vous pas à grand-chose. Ouais, mais c'est ça. Pour être honnête, pour les complétistes, mais pas pour avoir du fun. Ouais, c'est ça. Je le recommanderais pas, malheureusement, à un fan de kaiju, là. On a écouté des tellement bons dernièrement. Autant qu'on parle du premier King Kong que la série de Gamera, que Shin Godzilla, tu sais, que il y en a un paquet de bons là à écouter, puis même parce que c'est ça l'affaire, c'est que Rodan, même en gang. Ben, tu sais, on n'a pas grand chose à dire en l'écoutant. C'est ça, tu sais, Jet Jaguar, là, c'est un film à écouter en gang, puis vous allez avoir du fun. Ouais. Mais comment il s'appelle donc Jet Jaguar? C'est Godzilla versus Mégalon. Mégalon, c'est ça. Ouais. Il est le fun, celui-là. Mais Rodan, malheureusement, ça a pas marché pour nous autres. Puis, tu sais, si vous êtes pas d'accord, puis s'il y a de quoi qu'on n'a pas catché, ça se peut. Là. Écrivez-nous, man. Tu sais, dites-nous là, genre, comme, non, vous avez pas vu tout cet angle-là, puis dans le fond, le film, ça parle de ça. Éclairez-nous, on veut le savoir, là. On n'est pas des connoisseurs. Non. Mais on est des enthousiastes. Mais je suis allé voir, juste pour le fun, là, pour voir dans les autres films dans lesquels Rodan apparaît. Il y a... là, je l'ai dit. Malheureusement, j'ai Wikipédia en français, là, mais bon. Ouais. Ghidorah, le monstre à 3 têtes, donc, qui serait là-dedans. Invasion Planète X, donc ça c'était... Quoi déjà le titre? Invasion of the Astro Man? Of Planet X, non? Ouais, mais il y avait comme un autre nom, c'est pas grave. Les envahisseurs attaquent. C'est quoi ça? Je sais pas. Destroy All Monsters. Ah, ben oui. OK.
Après, avec Guiron. Au 93, avec Godzilla versus Mechagodzilla 2. Ben ouais. Et après, on l'a revu dans Godzilla Final Wars. Et on l'a vu aussi dans le Godzilla américain. King of Monsters. King of Monsters, ouais. Que je me souviens, je trouvais que Rodan, c'était le plus épeurant de la gang. Ouais. Parce qu'il fait juste voler par-dessus, puis tout est détruit. Contrairement à là, que tranquillement, il y a du vent, puis tu peux survivre. Là, c'est comme lui, si tu le une vois, catastrophe. c'est comme voir une bombe nucléaire. Ouais, là, ouais, c'est comme, si tu le vois, tu fais « Ah, fuck, on va crever. » Ouais. Fait que c'est ça. C'est ça pour Rodan. J'ai rien contre lui. Non. Mais j'aime pas son film. Ouais. C'est ça. C'est pas lui qu'on aime pas. Non. Lui, on l'aime C'est full. pas de sa faute. Ben non, c'est pas de sa faute. Puis en plus, il était 2. Ben oui, c'est vrai. On sait pas pourquoi il était 2. Ouais, puis ça s'appelle pas Rodins. Puis les chenilles, ça avait pas rapport. Ben, c'était comme des genres de larves que eux aussi ont été poignés par Mais rendu là, il y aurait eu des araignées, puis genre des rats, puis ouais. tu sais, il y aurait eu un paquet d'affaires, tu sais. C'est sûr. C'est sûr. Fait que... On peut pas tout avoir, Jack. Mais non, man. Mais c'est pas grave. Mais moi, j'aime tout le temps ça faire ce show-là avec toi. De toute façon, que le film soit bon ou mauvais. Puis, ben là, probablement le prochain, on garantit rien parce que des fois, je change d'idée à la dernière minute. Ouais. Mais on va essayer de se taper Mothra. Parce que c'est quand même un classique. Ouais. Puis après ça, on vous garde des surprises. Mais après ça, on a d'autres affaires de prévues là, qui vont être cool. Des affaires. Fait que il y a encore des belles affaires à s'en venir pour Tarkaiju. Et on vous rappelle que Tarkaiju fait partie de la grande famille des Mystérieux Étonnants. Si vous voulez nous encourager, vous allez sur le Patreon des Mystérieux. Oui. Cliquez là-dessus, il y a un piton sur le site, faire un don. Ouais. Vous pouvez vous abonner ou désabonner, c'est le prix de même pas un café cheap par mois. Puis, tu sais, il y a full de stock là, sur le Patreon. Ça vous donne accès au Discord, ça vous donne accès à plein d'autres podcasts dont Simon est le seul proviseur. Hein? J'allais dire. Oui, c'est ça. J'allais dire, c'est juste toi qui... Parce qu'il y a... Non, il y a bifurcation. Il y a bifurcation que Ben y fait avec Rémi Fréchette et Guilla Saint-Cyr. Ouais. D'ailleurs, Guilla m'a invité à faire un autre podcast sur Patreon, Le Petit Coin Beurré. C'est pour le podcast Beurre de Cinoche, Opération Beurre de Cinoche. Fait que je dis Le Petit Coin Beurré, mais c'est pas ça. En tout cas... Sur le Patreon de Opération Beurre de Cinoche, il m'a invité, puis on a fait un épisode de 2h30 sur Tarantino. C'est super le fun. Fait qu'allez checker ça en même temps. Petite plug pour Julien Bernatchez et Guilla. Puis, à part ça, qu'est-ce que ça donne? Là, vous avez accès à l'avance aux nouveaux épisodes de Terre Humaine. Yes. Et c'est ça. Il y a le Discord aussi. Il y a des événements où il y a une communauté, le fun. Allez, gênez-vous pas à écrire aux gens là-dessus, à communiquer avec nous autres, c'est le fun. Puis c'est pas mal ça. Sinon, je peux plugger Noël chez Isidore. On devrait avoir un nouvel épisode dans les prochaines semaines. Puis voilà. Puis si ça vous tente, parce que là, ça fait longtemps que je n'ai pas vendu, si ça vous tente d'avoir un t-shirt de Tarkaiju, vous allez sur jakedion.com, J-E-I-K Dion.com. Il y a un Python Shop qui va vous mener vers ma boutique ici où c'est que j'ai un paquet de prints, j'ai un paquet d'affaires, dont des t-shirts, dont un t-shirt de Tarkaiju. Puis c'était le plus gros vendeur de la boutique. Mais vous pouvez acheter plein d'autres affaires aussi, là. Vous êtes pas obligé de... Il y a une tasse de Joy of Painting. Il y a un paquet d'affaires. Allez checker ça. Et ton Patreon aussi. Puis j'ai mon Patreon en plus, où d'ailleurs, merci de me le ramener, parce que j'avais oublié, je vais poster un chapitre de Skatepark jusqu'à temps qu'il sorte. Fait qu'il sort en novembre. Fait que je vais poster un chapitre à peu près aux 2 semaines. OK. Fait que, fait que c'est 300 pages. Je crois que je vais arrêter un petit peu avant la fin de la BD pour que les gens qui veulent voir la fin achètent le livre. Mais tu sais,
si ça vous tente de le lire tranquillement sur votre iPad ou whatever, je poste un chapitre aux 2 semaines sur le Patreon, fait que c'est patreon.com/Jake Dion. I guess, ça doit être ça. Hein? Faites une recherche, là, Jake Dion, Patreon. Vous êtes capable. Mais sur JakeDion.com, il y a tous les liens de tout ça. Là. Bon, fait que c'est fantastique. Sinon, mettez-les votre t-shirt de Terre Kaiju parce que j'aime ça quand je vais dans les événements avec les mystérieux ou les gens ils portent, puis je sens une grande fierté quand je vois ça. Fait que si ça vous tente de venir au lancement là, en novembre prochain, je vais en reparler. On va faire d'autres épisodes avant ça, là, évidemment. Mais portez-les. Oui. Je peux vous signer ces boules. Avec un gros Sharpie, là. Ces boules par-dessus le logo de Tankaidu. Ouais, ça va être super beau, là. Oui, c'est sûr. Fait que, merci de nous avoir écoutés. Ouais, maintenant, on va aller se coucher, là. Oui, on va aller TikToker sur le divan. C'est pas mal ça. Puis, merci à toi, Simon, de tout le temps faire ça avec moi. Toujours heureux de te voir et de faire ceci avec toi. Puis, la prochaine fois, on risque de parler d'un gros papillon géant. Oui. Motra. Mais pour moi, mon gros papillon géant préféré, ça va toujours être toi. OK, bye-bye tout le monde. On s'en va se coucher, là. Bye.